Regardez cet esprit maudit qui sort d'un WC en pleine nuit et pénètre le corps d'une jeune femme. Ses yeux se mettent à briller de manière inquiétante. Elle marche droit vers sa nièce. Mais la petite fille, troublée par ce regard surnaturel, l'appelle. Tante. 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 Aucune réponse. La femme possédée fait demi-tour et entre dans le salon, comme guidée par une force invisible. Elle cherche quelqu'un, ou quelque chose. La fille, sentant que quelque chose ne va pas, prend sa Bible et court vers elle en criant. Tante. Tante. Mais la tante, déjà sous l'emprise de l'esprit, trouve la personne qu'elle cherchait, sa copine, endormie dans le canapé. Elle s'approche d'elle lentement, accumule une force invisible, prête à l'attaquer. Tout à coup, la petite fille intervient. Non. Arrêtez. Qui êtes-vous? Elle lui tend la Bible, et la femme possédée pousse un cri démoniaque en cachant son visage. Sa copine se réveille brusquement, pétrifiée par ce qu'elle voit. La tante possédée dit. Laisse-moi accomplir ma mission. Mais la petite fille s'interpose. Pourquoi as-tu possédé ma tante? Elle tend la Bible encore une fois, et un choc puissant projette la tante dans le canapé. La copine, en état de choc, assiste à la scène sans comprendre. La femme possédée se relève, tente d'attaquer la fille, mais cette dernière demande. Qu'est-ce qui t'a amené ici? La tante répond. C'est à propos d'un téléphone. À ces mots, le visage de la copine change, une peur étrange l'envahit. La fille déclare avec autorité. Par le nom du Tout-Puissant. Et la puissance divine l'assoit de nouveau violemment dans le canapé. Tu dois retourner là d'où tu viens. Mais la femme possédée dit. Non. Je suis venue récupérer mon téléphone. La petite fille crie. Esprit maléfique, quitte ce corps au nom puissant de Jésus. Et à cet instant, l'esprit quitte le corps de la tante, qui s'évanouit, puis revient à elle. La fille s'approche de la copine. Quel téléphone as-tu pris? La copine, honteuse, avoue. Oh c'est vrai, j'ai trouvé un téléphone. Comment? Demande la tante. La copine raconte. Une dame étrange cherchait des feuilles près d'un tas de briques. Elle avait posé son sac et son téléphone au sol. Tandis qu'elle sentait les feuilles une à une pour s'assurer de ce qu'elle cherchait, elle s'éloigna un peu. Quand elle eut fini, elle prit son sac, mais oublia complètement son téléphone. La copine, passant par là, vit l'iPhone au sol. Elle regarda à gauche, à droite, puis le prit et le mit dans sa poche. Elle continua son chemin, pensant que personne ne l'avait vue. Mais la dame sorcière, revenue près des briques, ne trouva plus son téléphone. Elle dit calmement. La personne qui l'a pris viendra me le rendre de son plein gré. Dans le salon, la copine sort le téléphone et le jette sur le canapé, terrifiée. Elle sort ensuite avec la petite fille. La fille dit à sa copine. Prends le téléphone et rends-le. Mais la copine dit. Je ne peux pas. La dame sorcière est toujours là, sous l'arbre, elle m'attend. Tu trouves un téléphone par terre, on te donne une chance de le rendre, et tu refuses? Elle s'approche de l'endroit. La dame les fixe et dit d'une voix grave. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre mon téléphone? La copine s'agenouille. Je suis désolée. La tante aussi demande pardon. La petite fille supplie la dame de reprendre son téléphone. Elle accepte en disant. Aussi ce n'était pas pour cette petite fille, je ne l'aurais pas repris. Elle prend son téléphone. Les filles la remercient, et s'en vont en silence. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez ce sorcier médecin qui voulait à tout prix prendre l'esprit du bébé dans le ventre. Mais cette fille, ayant compris qu'il n'était qu'un sorcier, ne voulait pas qu'il le touche. Il lance un sort, mais la fille le renvoie contre lui. Avec sa calebasse magique, il essaie de toucher la fille, mais il est électrocuté par un courant traversant le corps de la petite. Il essaie encore, mais la petite renvoie à nouveau le sort. Regardez comment tout a commencé. La mère est un peu malade, alors le mari fait appel à ce sorcier médecin pour qu'il l'examine. Le sorcier arrive avec sa calebasse en main, verse une substance dedans, la passe sur la joue de la femme et invoque ses fétiches pour l'accompagner. Il décide de prendre l'esprit du bébé dans le ventre, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Il recommence, encore une fois, rien. C'est alors que la fille sort de sa cachette et crie. Arrête. Son père l'appelle. Qu'est-ce que tu fais là? Entre dans la chambre. Mais la fille répond.
Oh, cet homme n'est pas un médecin. Elle touche le sorcier, et un courant traverse son corps. Son père lui parle, mais elle ne veut pas que ce sorcier touche le bébé. Le sorcier s'énerve et demande au père: « Comment oses-tu amener ta fille ici ?» La fille réplique: « Et toi, comment oses-tu vouloir prendre le bébé ?» Le sorcier insiste encore: « Comment oses-tu amener ta fille ici ? Quel est votre plan ?» Le père répond: « Elle était censée dormir à l'intérieur. » Le sorcier déclare alors: « Maintenant, tu vas perdre ton bébé, ta vie, et ta femme. » Le père ne veut pas que la fille intervienne et lui dit de rentrer. Mais elle refuse et commence à réveiller sa mère. Le sorcier lui ordonne de se taire, mais la fille lui dit: « Ferme ta bouche. » Le père insiste: « Et entre, j'arrive. » Mais elle refuse encore. Le père s'énerve: « Tu es vraiment têtu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Le sorcier crie: « Je vais te prendre, et prendre le bébé. » La fille lui répond: « Tais-toi. » Le sorcier dit: « Tu sais que tu n'as aucun pouvoir ?» La fille le défie: « Viens, prends-moi. » Il tourne sa main autour de la calebasse et la pose sur la tête de la fille. Mais un puissant courant le traverse. Il essaie à nouveau de toucher le ventre de la mère. Mais la fille renvoie le sort. « Tu es fou? Comment oses-tu toucher le bébé ?» Pris de colère, il tente encore, mais la puissance le dépasse. Il relâche sa main. Il n'arrive plus à supporter cette énergie. La fille s'approche et lui renvoie un sort puissant. Il s'écrase sur le canapé. La fille continue de lui envoyer le feu du Tout-Puissant. Il s'acharne encore pour atteindre le bébé. Mais chaque fois, la fille renverse le sort contre lui. Et soudain, il disparaît de la chambre. La fille s'approche de sa mère et prie pour elle. « Tout ce qu'ils t'ont fait, et dont tu ne t'es jamais remise, que leur sort soit anéanti au nom puissant de Jésus. Toi et le bébé. » Soudain, la mère se met à tousser, et elle se réveille. Elle regarde son mari et lui dit: « Confesse-toi. » Le père, subitement, dit: « Je me confesse. » Mais la mère se met à crier: « J'ai mal au ventre. » La fille pose sa main sur sa mère. Mais dès que le père essaie aussi de la toucher, la fille retire sa main. Et la mère dit: « Oh, ça ne va pas du tout. » Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez ces deux jeunes filles qui se sont mystérieusement transformées en deux baguettes de pain. Mais la petite sœur, qui les accompagnait, criait: « Non! Non! Ne traversez pas cette ligne. » Elle regarde autour d'elle, paniquée. Où sont mes sœurs? Le monsieur qui avait tracé cette étrange ligne appelle la petite fille et lui dit de passer. Mais elle refuse. Il insiste. Viens, je vais te donner du thé. Mais la petite lui répond. Je n'ai pas besoin de ton thé. Il sort une tasse de thé de sa poche, étrangement, et lui tend. Tu en as besoin, bois. Mais la petite fille, lucide, lui dit. Oh, si tu venais chez moi, je te demanderais de prier. L'homme, confus, lui demande. Tu veux dire quoi par là? Il insiste encore. Oh, passe la ligne. Mais la petite fille réplique fermement. Où sont mes sœurs? Tu les as transformées en pain. Il lui dit encore de passer, mais elle crie. Tais-toi. La petite lui ordonne de s'approcher, mais il ne fait que répéter. Où passe la ligne? Parce qu'il veut la transformer elle aussi en pain. Mais la fille, aussi intelligente que courageuse, refuse catégoriquement. Elle crie. À l'aide. Mais personne ne l'entend. L'homme s'approche pour prendre les deux pains et tenter de s'enfuir. Mais la petite fille le touche, et soudain, une décharge électrique le traverse entièrement. Il reste figé, incapable de bouger. Elle le fixe droit dans les yeux. « Rends-moi mes sœurs. » Il tente de s'échapper, mais ses jambes ne répondent plus. Il supplie. « S'il te plaît, laisse-moi partir. » Mais elle lui répond. « Pas tant que je n'ai pas récupéré mes sœurs. » Elle le touche encore, et la même force mystique le paralyse à nouveau. Alors elle commence un compte à rebours. Et dit 9, 8, pour qu'il libère les deux filles de son emprise. Pendant ce temps, les parents de la petite fille passent par là. En entendant sa voix, ils se précipitent vers elle. Le père demande. Qu'est-ce qui se passe ici? La fille répond.
Papa, cet homme a transformé mes sœurs en pain. Le monsieur commence à balbutier. Non, non. Mais le père dit. Alors pourquoi tu es avec des pains sans sachet? Où as-tu eu ces pains? Le monsieur tente de mentir. On me les a donnés. Le père insiste. Tu veux dire que quelqu'un t'a donné ces pains sans emballage? La petite fille s'exclame. Papa, ce sont mes sœurs qui sont dans ses mains. Le père, intrigué, lui demande. Comment ça, ces pains sont tes sœurs? Elle dit. C'est la vérité. Le sorcier tente de se justifier. Je reviens de la pâtisserie. Mais le père remarque. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu ne peux pas bouger? La petite lui dit d'avouer, et le touche à nouveau. Il dépose le premier pain au sol, puis, sous la pression, le second. Soudain, il sort un talisman de sa poche, prononce quelques incantations. Mais la petite fille lui met la pression pour qu'il annule son sort. Il pose sa main sur les pains, et là, les deux commencent à grandir, et se transforment à nouveau en êtres humains. Ses deux sœurs sont de retour. La petite fille leur demande. Vous allez bien? Elles répondent. Et oui. Le père s'approche de l'homme et demande. Que faites-vous dans la vie? Depuis quand pratiquez-vous ce métier? Qui est votre patron? Je suis obligé d'appeler la police. Les parents décident de prévenir les autorités. La mère appelle la police. Mais le monsieur les supplie de ne rien dire, il demande pardon. Elle tend le téléphone au père pour qu'il explique lui-même la situation. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez ce mari allongé sur son lit. Subitement, une sorcière mystérieuse surgit avec un margrouillard en main. Elle tourne l'objet autour de son visage plusieurs fois. Et sans prévenir, le margrouillard entre dans sa tête. Le mari se réveille quelques secondes, puis se rendort aussitôt, comme possédé. La sorcière s'approche de lui et dépose un baiser étrange. Mais tout à coup, elle remarque une autre présence dans la pièce. Et elle disparaît instantanément. Le mari se réveille au moment où sa femme entre dans la chambre. Il lui dit qu'il l'a attendue toute la soirée. Elle s'excuse, il commence à s'étirer, puis dit « Je suis vraiment fatigué ». Il tient sa tête entre ses mains. Sa femme lui demande « Est-ce que tu vas bien? » « Oui, oui, ça va. »« Tu es sûr? J'ai juste un peu mal à la tête. » Elle lui dit « Désolé, peut-être que tu es stressé. Tu veux que j'aille te chercher des médicaments? Ou tu veux aller à l'hôpital? » Il répond « Non, ça va. Mais il y a quelque chose dont je veux te parler. » Elle s'assoit près de lui. « Tu es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime beaucoup. » Elle répond « Et moi aussi je t'aime. Tu vas à l'école, laisse-moi t'aider. » La femme sort de la maison. Et là, elle croise la sorcière, sous une nouvelle apparence. La sorcière pleure. Elle dit « J'étais là-bas, mais ils m'ont chassé. » La femme lui demande « Tu es une enfant? » Et oui. Désolé. La sorcière dit « Je ne sais pas où dormir ce soir. Je n'ai nulle part où aller. » Elle s'agenouille et lui demande de l'argent. La femme fouille son sac et sa poche, trouve 2 billets, et les lui donne. Elle dit « Je vais voir quelqu'un, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de stresser. » Mais dès qu'elle tourne le dos, l'argent disparaît des mains de la sorcière, qui commence à rire de façon troublante. La femme revient à la maison et dit à son mari « J'ai trouvé une fille. Je pense qu'elle peut t'aider à la maison. Je passe avec elle dans un instant. » Elle retourne chercher la sorcière. « Tu es toujours là? Merci mon Dieu, je t'ai retrouvé. Mon mari a besoin d'aide à la maison, tu peux cuisiner, jouer avec lui? » « Oui, je peux le faire. »« Tu es sûr? » Et oui. Mais la sorcière avait déjà un plan sombre dans sa tête. Elle entre dans la maison avec la femme. Mais quand le mari sort de la chambre, il dépasse sa femme et va embrasser directement la sorcière. Et mon amour, les deux semblent heureux de se retrouver. La femme ne comprend plus rien. « Chérie, qu'est-ce que tu fais? » Elle les sépare. « Tu as besoin d'aide pour la maison, mais c'est elle? » Le mari crie. « Est-ce que ça va chez toi? Tu voulais une aide, je te l'ai trouvée. Pourquoi tu t'énerves? » Il refuse de se calmer.
Oh, si tu oses encore la toucher, je te chasse de la maison. Ne prononce aucun mot. Sors d'ici. La femme demande à la sorcière. Tu ne me reconnais plus? Qui es-tu? La femme essaie de s'expliquer, mais le mari ne veut rien entendre. Il la prend par la main, la traîne dehors et ferme le portail derrière elle. Elle crie. C'est encore ce genre de problème? Elle toque. Le mari ouvre et dit. Si tu toques encore une fois, je t'arrête. Puis il referme. Il retourne voir la sorcière. C'est quoi son problème à elle? Ils s'embrassent. Il la conduit dans la chambre. Mais la femme revient avec un pasteur. Quand le pasteur entre, la sorcière se lève. Il lui demande. Qui es-tu vraiment? Le mari reste silencieux. Le pasteur poursuit. Tu détruis le foyer de cette femme, alors qu'elle t'a aidé? La sorcière répond. Tu es sûr de ce que tu veux faire? Oui, je suis là pour te faire repartir là d'où tu viens. Ici, c'est chez moi, et ce monsieur est mon mari. Tais-toi, lance le pasteur. Et il commence à prier avec puissance. Au nom du Tout-Puissant, que tout esprit démoniaque soit détruit. La sorcière révèle sa vraie forme en pleine prière. Mais le pasteur continue, sans relâche. Jusqu'à ce qu'elle tombe au sol, et disparaisse. Le mari se met à crier. Le pasteur prie aussi pour lui. Et soudain, le margrouillard sort de sa tête et disparaît. Le mari retrouve ses esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? Et sa femme lui répond, en larmes. C'est le pasteur qui t'a délivré. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez cette petite fille qui tente de sauver sa grande sœur. Elle vole le sac à main de ce monsieur pour attirer son attention et l'amener à aider sa sœur, qui est vraiment malade. Le monsieur la suit en courant derrière elle, répétant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Petite fille, attends. Mais la petite fille continue de courir pour le conduire là où sa grande sœur est couchée. Le monsieur poursuit, pensant qu'elle veut juste fuir avec son sac. La petite fille s'agenouille devant sa grande sœur. Le monsieur, debout, demande. Pourquoi as-tu pris mon sac? Donne-moi mon sac. Il récupère son sac des mains de la petite fille. Elle lui dit. S'il vous plaît, sauvez ma grande sœur, elle est malade. Le monsieur répond. Elle est malade, et c'est pour ça que tu as volé mon sac? Elle dit. J'avais besoin de votre aide. Il lui demande. Tu veux que je la sauve? Elle dit. Et oui. Il ajoute. Et tu as pris mon sac pour ça? Pourquoi ne pas m'avoir parlé directement? La petite fille dit. Pourquoi devrais-je vous parler maintenant? Le monsieur. Tu veux me parler? Elle répond. Personne ne m'écoute. Le monsieur dit. Tous ceux à qui tu parles ne t'écoutent pas, jeune fille? Tu aurais dû me parler d'une façon que je comprenne, pas en prenant mon sac. Il se tourne vers la grande sœur. Pourquoi es-tu allongée par terre? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Elle lui répond. J'ai mal à la tête, et j'ai aussi un rhume. Il leur demande où est leur maison. La petite fille lui montre du doigt. Le monsieur dit. Non, cet endroit? Tu veux dire que toi et ta sœur vivez ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas de maison? La grande sœur explique. Nos parents ont eu un accident. Et ils ont dit qu'on n'avait plus rien à faire avec eux. C'est comme si notre père ne nous reconnaissait plus parce qu'il n'a pas eu de garçon. Le monsieur dit. Tout ça parce que ton père n'a pas mis au monde un garçon? Non, non, c'est vraiment méchant de sa part. Lève-toi, je t'emmène à l'hôpital. Et après les premiers soins, je m'occuperai de son cas. Il l'aide à se relever et ajoute. Je vais devoir signaler tout ça à la police. Ils devront enquêter et récupérer vos biens. Elle le remercie, et il répond. De rien. La petite fille s'agenouille devant le monsieur pour le remercier de l'aide qu'il veut leur apporter. Il demande à la grande sœur. Tu veux dire qu'elle ne va plus à l'école? C'est quoi cette méchanceté? La petite fille répond. Notre oncle nous a chassés. Il a dit de ne plus jamais revenir à la maison. La grande sœur confirme. Il nous bat tout le temps. On ne mange même plus. Ce sont les voisins qui nous donnent leur reste. Le monsieur dit. Je vais le dénoncer. Vous ne connaissez pas encore le chemin des droits de l'homme. Je t'emmène à l'hôpital. D'abord,
Tu vas manger, ensuite tu auras la force de suivre le traitement. Puis je vous ramènerai chez vous, je veillerai sur votre oncle, et ensuite nous irons au commissariat. Il faut récupérer cette maison. Je vais le signaler, et on ira aux droits de l'homme. As-tu la force de fermer la porte à clé? Alors allons-y maintenant. Il les conduit chez lui et leur dit: Ma femme et mes enfants sont actuellement à la campagne. Et je vais voyager bientôt. Donc, pour le moment, vous allez rester ici. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez ce riche marabout, maître de la sorcellerie, qui vole l'esprit d'une jeune femme pendant qu'elle dort et le scelle dans une calebasse maléfique. Mais ce qu'il ignore, c'est que deux petites filles spirituelles prient avec foi pour la délivrance de cette femme. Au moment où il tente de capturer un deuxième esprit, il est violemment frappé par la puissance du Saint-Esprit, projeté contre l'armoire. Voici comment tout a commencé. Le marabout prend un tissu rouge mystique, le tourne autour de la tête de la jeune femme, puis l'attache à son poignet droit. Il invoque son esprit, le capture, et le dépose dans la calebasse démoniaque. Ensuite, il détache le tissu, le jette dans la calebasse, et sort silencieusement de la chambre. Quelques instants plus tard, la jeune femme se réveille confuse. Le monsieur est où? Qu'il vienne me remettre mon argent. Elle s'habille, croise le marabout et lui dit calmement qu'elle s'apprête à partir. Est-ce que tout va bien? Oui monsieur. Tu as apprécié? Oui monsieur. Mais mon argent? Il sort les billets de sa poche, les compte et les lui remet. Elle les recompte elle-même, dit merci, puis demande: Est-ce que je peux revenir de temps en temps? Bien sûr, sans souci, répond-il. Elle part, s'arrête à côté d'un mur, semblant attendre quelqu'un. Elle regarde à gauche, à droite. Deux petites filles passent. La plus jeune s'exclame: Jésus! Elle dit à sa sœur: Tu vois la dame là-bas? Elle a un cercueil sur la tête. La deuxième fille lui dit d'aller lui parler. Elle s'approche doucement. Tu es en danger? La jeune femme les ignore, mais la deuxième insiste. Il y a un cercueil invisible sur ta tête. Ce n'est pas vrai, dit la femme. Mais la petite fille insiste. Oh, c'est ton homme, c'est lui qui t'a fait ça. Choquée, la jeune femme leur dit de partir. Mais elles expliquent. Le riche marabout t'a fait un rituel. Et même les billets qu'il t'a remis sont maudits. Pendant ce temps, le marabout est déjà avec une nouvelle victime, une autre femme inconsciente du danger. Ils sont sur le lit. Ils se lèvent discrètement. La première jeune femme, troublée, s'agenouille devant les deux filles pour qu'elles prient pour elle. Au même moment, le marabout entre silencieusement dans la pièce, sa calebasse maléfique à la main. Il dépose l'objet, prend le tissu rouge. Mais les filles commencent à prier avec puissance. Il tente de capturer l'esprit, mais est frappé de plein fouet par la lumière du Saint-Esprit. Il essaie encore, mais une force divine le repousse. Il n'arrive plus à respirer, étouffe, et est repoussé une seconde fois, plus violemment encore. Au moment où la femme ouvre brusquement les yeux, l'emprise est brisée. Les filles terminent leur prière. La femme les remercie avec reconnaissance. Et toutes repartent. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez ce qui s'est vraiment passé entre ce vieux homme mystérieux et cette jeune fille. Le vieil homme pose sa corne maléfique sur l'épaule de la jeune fille. Quelques secondes plus tard, elle se met à gratter ses yeux avec panique. Je ne vois plus. Je ne vois rien. Le vieux répond calmement, mais d'une voix sombre. Oui, tu ne vois plus. Et tu ne verras plus jamais. Elle crie « Jésus !» Mais il lui lance froidement. C'est parce que tu vois que tu manques de respect aux gens. Tu oses même les gifler. La fille, bouleversée, supplie. Je suis désolé, s'il vous plaît. Le vieux répond. Désolé pourquoi? Elle tente de le raisonner. Je reconnais cette voix. Je vous connais. J'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Mais le vieil homme déclare. Il est trop tard pour pleurer quand la fin est proche. Tu resteras ainsi. Puis il tourne les talons pour partir. C'est alors qu'un jeune homme courageux l'interpelle. S'il vous plaît monsieur, attendez. J'ai tout vu. Le vieux demande. Qui es-tu, toi? Le jeune homme se place devant lui, les mains jointes. Je vous en supplie. Elle a eu tort, c'est vrai. Mais regardez le Dieu que vous servez. Montrez-lui un peu de miséricorde.
Le vieux s'emporte. Tu dis avoir tout vu? Alors tu sais qu'elle mérite ce sort. Elle restera comme ça. Le jeune homme insiste. Oui, j'ai tout vu. Elle a eu tort, vous avez raison. Mais je vous en supplie, ne la laissez pas comme ça pour toujours. Le vieux le fixe. Là d'où je viens, le pardon n'existe pas. Ce mot ne figure même pas dans notre dictionnaire. Tu comprends? Oui monsieur, je comprends, mais je vous demande de faire une exception. Le vieux s'énerve. Je suis un homme très méchant. Quand on me marche sur le pied, c'est comme marcher sur un cobra. Et tu sais ce que fait un cobra? Il frappe. Je sais monsieur, mais je vous en supplie. Donnez-lui une chance. Le vieux souffle, intrigué par la persévérance du garçon. Tu veux que je te pose une question? Quelle est mon offense ici? Tu as vu la scène? Et il raconte. J'ai simplement touché son bras. Elle s'est retournée et m'a giflé. Elle m'a traité de fou, de sale vieux, elle a insulté mes vêtements, ma pauvreté, ma dignité. Le jeune homme hoche la tête. Oui, je sais. J'ai vu toute la scène du début à la fin. C'est pour ça que je viens vous supplier. Certaines personnes ont un mauvais caractère, elles ne savent pas respecter. Elles croient que parce qu'elles ont un peu d'argent, elles peuvent tout se permettre. Aimez-vous, monsieur, vous avez un bon cœur. Montrez-le. Le vieux le regarde longuement, puis dit. Tu es un jeune homme avec un bon esprit. Je suis sûr que tu es entouré d'aînés. Tu parles avec sagesse. Tu veux que je lui pardonne? Oui monsieur, s'il vous plaît. Le vieux conclut. Elle devra payer un sacrifice. La jeune fille crie. Même 10 agneaux s'il le faut, je les donnerai. Le vieux dit calmement. Accompagnez-moi. Puis il se tourne vers la fille. Tu viens avec nous? Oui monsieur, je vous suis. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.